Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'attaquer à l'extérieur de cette caravane. On va complètement la repeindre, on vous montre toutes les étapes et je vous garantis le résultat va être trop beau, donc c'est parti. Alors la première chose qu'on va venir faire, c'est que je vais enlever tous les petits stickers parce que ça dégage. Et puis après, je vais venir la nettoyer parce que elle commence à devenir sale. Donc il faut vraiment qu'elle soit toute propre avant de commencer la peinture. Bon alors étant donné qu'il fait assez froid, les stickers sont bien froids et bien raides, donc je vais venir utiliser le décapeur thermique pour les chauffer un petit peu et espérer qu'ils s'enlèvent plus facilement. Waouh! Clairement c'est ça qu'il faut faire. Là ça fait une énorme différence. Yes! Easy game quoi, easy game. Gros nettoyage de fait, stickers enlevés et là Amine va la dépasser et on va la mettre dans le garage. Ça va passer mais tout juste. Faut qu'on enlève les armoires ici. Bon, on a bien galéré pour la faire rentrer dans le garage, c'est tout juste, mais elle y est et ça va nous faciliter la vie. Parce qu'il fait froid, il pleut, bref, c'est pas vraiment la meilleure période pour peindre, mais pas le choix, on s'y met. Étape très importante avant de commencer la peinture, évidemment, c'est de poncer toute la surface de la caravane. Ensuite, c'est très important de bien nettoyer la caravane, donc je passe d'abord l'aspirateur, puis je vais passer à l'eau et puis après je vais passer au dégraissant. Vraiment l'idée c'est qu'elle soit toute propre pour que la peinture puisse accrocher au mieux à la carrosserie. Alors j'ai commencé avec cette petite loque jaune, je vous le déconseille fortement, ça a laissé des petits bouts jaunes un peu partout, donc vaut mieux utiliser une microfibre. On a reçu la livraison des peintures qu'on a commandées sur internet sur le site peinturevoiture.fr et ça m'a l'air vachement bien emballé. Regardez. Voilà les produits. Donc on a ici une peinture noire foncé mat. Et alors après on a des diluants. On a le primaire, il y a les durcisseurs aussi, le durcisseur pour le primaire et le durcisseur pour la peinture finale. Et là, on a un dégraissant que je vais utiliser à l'instant pour nettoyer la caravane une dernière fois. Avant de passer le dégraissant spécial, je vais passer un petit Swiffer comme ça parce qu'il reste quand même des petites particules. Et donc je fais ça et puis le dégraissant en phase finale. Alors je suis venue scotcher les éléments qui doivent être protégés, comme là-bas par exemple le contour de la porte, le haut ici, je vais encore faire cette fenêtre. Alors l'avantage c'est que comme on va la peindre en noir, et bien ici comme les gens sont noirs, et bien c'est assez simple, donc c'est cool. Tout est prêt, on peut enfin commencer à peindre et on commence avec une première couche de primaire. Ici je me suis trompée, je l'ai pris en blanc, mais j'ai mis une teinture noire dedans et ça fait l'affaire. C'est un peu particulier parce que la peinture reste blanche, mais une fois qu'on l'applique au rouleau, eh bien elle devient noire. Enfin, je dis noir, c'est pas totalement vrai, elle est plutôt bleu-gris, mais l'idée c'était d'avoir une base qui est foncée, donc ça me paraît très très bien.
Alors oui, j'ai flouté la fenêtre parce que je n'ai pas envie que vous voyiez l'intérieur qui est déjà fini. Mais l'épisode va arriver très bientôt où je vous montre la finition intérieure. Mais d'abord, on se concentre sur l'extérieur. C'est parti pour la deuxième couche de primaire. Alors il y avait un petit peu moins de teinture noire, donc la peinture est plus claire, mais c'est pas très grave, ça va quand même le faire. Initialement, les peintures sont prévues pour être appliquées au pistolet, c'est ce qu'on comptait faire, mais étant donné qu'on n'a pas de place dans le garage, on a été obligé de faire au rouleau. Et franchement, vous verrez à la fin, le résultat il est top, donc finalement c'est pas très grave de l'avoir fait au rouleau, même si de base c'est préconisé pour faire au pistolet. On a bien laissé sécher la première et la deuxième couche de primaire et maintenant on fait nos petits mélanges pour la peinture finale. Donc il faut mettre du diluant, du durcisseur et puis la peinture noire évidemment. Et alors là on s'attaque à 2 en même temps parce qu'il faut 10 minutes entre chaque couche. Donc on est obligé de s'y mettre à 2. Donc c'est pas grave, on a mis le petit à garder et on est prêt, on y va, c'est parti! Et regardez-moi cette couleur, c'est trop beau, ça va être trop beau. Pour la deuxième couche, on se met à 2 sur chaque côté car la peinture sèche très vite à cause du durcisseur et on veut vraiment éviter les traces de rouleau. Après plusieurs jours de séchage, je viens enlever le scotch et c'est vraiment un moment très satisfaisant parce que du coup, les petits bords en aluminium comme ça gris, c'est vraiment très joli. Et donc le résultat commence à se dévoiler petit à petit et c'est très très cool à voir. Je vous montre le résultat final dans quelques secondes. C'est trop beau. Conclusion
de cette aventure qui a été de repeindre cette caravane. Donc c'était la première fois pour nous et on est vraiment content du résultat global. En tout cas, c'est à la hauteur de nos espérances. Pour des débutants qui font ça pour la première fois, on est vraiment très content du résultat. Alors évidemment, la peinture noire mat met en évidence les quelques coups qu'elle a subis au cours de ces années. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas très grave. Alors c'est vrai que sur le polystyrène, donc ce côté-ci, la peinture est plus difficile à appliquer et donc il y a eu quelques petits défauts mais qui se voient pas finalement, enfin seulement quand on s'approche. Donc par exemple là, il y a une grosse coulure. Mais franchement, une fois qu'on a 1 mètre, 1,50 m, ben, ça se voit pas. Voilà, il faut chercher la petite bête, évidemment, on pourra trouver quelques défauts. Mais tout de même, le résultat est top. Et ce côté noir, c'est vraiment très joli. Alors évidemment, ça va attirer le soleil et la chaleur. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas repeint le toit. Et donc, ça lui donne aussi un petit look sympa, noir et blanc. On aime beaucoup. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à partager vos expériences si vous en avez. Laissez-nous un like, évidemment, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Merci et à bientôt!